Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je me propose aujourd'hui de partager avec vous une méthode que j'ai découverte il y a 1 an et qui m'a permis de rétablir mon budget, d'avoir un budget sain pour me permettre de mieux appréhender mes ressources, faire des économies et sortir dans le rouge. Cette méthode a été inventée par Elizabeth Warren. Faire son budget n'est plus, avec cette méthode, un parcours du combattant. Parce que oui, j'étais de celles et de ceux, puisqu'il y a des hommes aussi qui en font pareil, que faire son budget, c'est un vrai parcours du combattant. D'accord? Ce sont des chiffres, on n'est pas toujours à l'aise avec ça, on n'a pas envie de se restreindre, on n'a pas envie de ci, on n'a pas envie de ça. Seulement, ne faisons pas son budget dès le 5 ou pire le 10, on est toutes amenées à se dire mais comment on va faire pour terminer le mois? Alors que si l'argent qu'on a reçu au début de mois est bien étalé, est bien ventilé, pour mieux dire, pour employer un terme comptable, si c'est bien ventilé, on a moins de soucis à se faire. Avant d'appliquer cette méthode, ce qu'il faut faire, c'est analyser le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on décide de prendre en main son budget? Simplement parce que souvent on se rend compte que ça ne va pas. On ne comprend pas pourquoi est-ce que l'autre arrive à faire, l'autre arrive à mettre de l'argent de côté. Souvent en plus on gagne plus que l'autre, on n'a pas forcément plus de charges que l'autre, mais pourtant on ne s'en sort pas. Donc dans cette méthode, Elizabeth Warren a voulu qu'on affecte 50% de nos ressources à tout ce qui est charge, que ce soit charge fixe ou charge variable. 30% à ce qu'elle appelle des envies, d'accord, nos envies. Et 20% à l'épargne. Voilà, c'est ça. 50% pour les charges, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne. Mais vous allez me dire, oui, mais 50% pour les charges, 30% pour les envies et c'est surtout les 30%. Quand je regarde les commentaires un peu partout, c'est surtout les 30% pour les envies. Oui, mais ça fait un peu beaucoup et seulement 20% pour l'épargne. Donc, je vous explique. Une fois que vous avez dressé, parce que c'est ce qu'il faut faire en fait avant tout, il faut dresser tout ce qui entre sur une feuille. Prenez une feuille sur Excel ou juste à la main, hein. Vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous le faites à la main. D'un côté, vous mettez toutes vos charges, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, le téléphone, la box, le loyer, la traite de la voiture, la traite de la maison, d'accord? Et de l'autre côté, vous mettez tout ce qui entre, d'accord? Les salaires, les dons, la pension alimentaire, la CAF, je ne sais pas, tout ce qui entre financièrement, tout ce qui est au crédit de votre compte, vous le mettez, d'accord? Tout ce qui... Vous additionnez toutes vos charges, vous avez un montant, et vous additionnez toutes vos entrées, vous avez un montant. Attention, première alerte, normalement, vos charges ne doivent pas, le montant de vos charges ne doit pas être plus important que le montant de vos entrées, de ce que vous gagnez. D'accord? Donc, si dès le départ, vous constatez cela, il faut déjà vous questionner. Ça veut dire que vous vivez au-dessus de vos moyens. Donc ça, il faut y remédier. Comment? On le verra tout à l'heure. Donc, au niveau des charges, vous avez 2 types de charges. Vous avez les charges fixes et vous avez les charges variables. Comme le nom l'indique, des charges fixes. Ça veut dire que les montants, tous les mois, ne changent pas. Le montant de votre loyer ne change pas tous les mois. Le montant de la traite de la voiture ne change pas tous les mois. Le montant je ne sais pas, si vous avez un crédit, ne change pas tous les mois, d'accord? Et les charges variables, ce sont contrairement des montants qui peuvent changer, c'est-à-dire la nourriture, l'essence que vous allez utiliser, enfin gasoil ou autre, en tout cas le transport, ça ce ne sont pas des choses qui changent, d'accord? Parce que oui, même si vous avez un budget par exemple pour le gaz, pour l'essence, pour le véhicule, si par exemple vous avez décidé de moins vous déplacer ce mois-ci, le montant va changer. Donc c'est variable, c'est en fonction de ce que vous faites. La nourriture, pareil, si vous allez faire vos courses ce mois-ci et que vous avez déjà de la nourriture de votre congélateur,
Si vous avez alloué par exemple 150 euros pour la semaine, ça dépend, hein, je dis 150 euros, mais ça dépend de la quantité de personnes qu'il y a dans le foyer. Si vous avez 150 euros par semaine et que vous vous rendez compte que la semaine d'avant, vous avez encore le poulet ou le poulet ou les pâtes ou le riz qui soit au fond du congélateur, donc vous allez peut-être acheter moins. Donc c'est ce qui fait que le budget est variable. D'accord? Quand vous avez quantifié, vous avez additionné le montant des charges fixes et variables, ils doivent coïncider avec 50% de vos revenus. Je prends un exemple. En termes de revenus, vous avez 2000 euros. J'ai bien dit l'intégralité des revenus. Je ne parle pas seulement de salaire, hein? On est OK. L'intégralité, vous avez 2000 euros. Si vos charges doivent représenter 50% des 2000 euros, vos charges fixes et variables ne doivent pas dépasser 1000 euros. On est OK. C'est la différence entre les deux. D'accord? Ensuite, vous avez 30% des 1000 euros restants que vous allez affecter à vos envies. L'envie, c'est quoi? Les envies, c'est quoi? Alors, les envies, c'est que vous avez envie d'aller au restaurant une fois dans le mois. Vous avez envie d'aller au cinéma. Vous avez envie de vous faire plaisir en achetant un vêtement, du shopping. Allez vous faire masser. Et aussi, si vous prévoyez de partir, je ne sais pas moi, de partir à Dubaï, pourquoi pas, à Dubaï, vous avez envie de partir à Dubaï l'été prochain, les grandes vacances. Chez nous, on ne dit pas tout l'été, on dit les grandes vacances. Donc, les grandes vacances, vous avez envie de partir à Dubaï, ben, il faut déjà commencer à mettre de l'argent de côté. Ce n'est pas la veille du départ, vous allez vous dire, oula, comment je vais faire un mois avant? Non, il faudrait déjà commencer à mettre de l'argent de côté. Donc, vous savez combien ça va vous coûter en général, vous mettez la somme qu'il faut. Donc, c'est pourquoi on parle d'envie, c'est une envie. Vous avez envie d'aller à Dubaï, vous avez envie de passer des vacances, vous avez envie de vous acheter un parfum, vous avez envie de vous acheter le dernier maquillage, voilà. Vous avez envie de, voilà, la dernière palette de maquillage, des derniers produits. Donc tout ça, ce sont des envies, d'accord? Parce qu'il ne faut pas que dans votre budget, vous soyez frustré en faisant votre budget. Si on fait la méthode 30-20, c'est pour justement ne plus être frustré. Et vous avez 20% de vos revenus qui iront en épargne. Alors quand je parle d'épargne, je ne parle pas d'épargne où, parce qu'il n'y a pas assez d'argent là, on va aller prendre dedans. On oublie. Une fois qu'on a épargné, on oublie. On oublie. D'accord? Donc, si vous savez que dans les 20%, vous aurez besoin de 5% à peu près pour utiliser au cas où, parce que l'épargne, c'est aussi ça. Donc, je vous conseille éventuellement de mettre 15% ou 10% sur un compte qui va être bloqué, où vous n'aurez pas accès quand vous voulez en tout cas, et vous gardez peut-être 10% à côté au cas où, voilà quoi, au cas où il y a quelque chose qui arrive, le réfrigérateur tombe en panne ou autre. D'accord? Ça, c'est deux types d'épargne que vous allez bien différencier. Mais ça représente 20%. D'accord? Donc, je reprends la totalité de vos revenus. Vous prenez 50% de ces revenus-là que vous allez affecter à vos charges, que ce soit les charges fixes, que ce soit les charges variables. 20% que vous allez affecter à vos envies, d'accord? Pardon, 30% que vous allez affecter à vos envies et 20% que vous allez affecter à votre épargne. Quand vous allez faire le tour de tout ça, vous allez vous rendre compte qu'au final, vous avez rempli tous les postes de votre budget. Maintenant, occupons-nous du fait que les 50% ne couvrent pas la totalité de vos charges. Effectivement, on a un souci. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'agir au niveau des charges variables. Bien, il y a des astuces qui puissent vous permettre, par exemple, de faire diminuer votre facture d'électricité. Vous avez aussi des astuces qui puissent vous permettre de diminuer aussi la facture d'eau. Vous avez des astuces qui puissent aussi vous permettre de diminuer le montant que vous allouez pour la nourriture. D'accord? Donc, ce sont des choses qu'il faudra mettre en place. C'est pourquoi je disais au début que faire son budget, c'est un plan d'action. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Quelles sont les actions que je vais mener
pour me permettre d'avoir des ressources qui couvrent la totalité de mes besoins. C'est-à-dire besoin en termes de charges, besoin en termes d'envie et besoin en termes d'épargne. Donc, si au niveau des charges variables, on peut diminuer, on peut agir, il semble plus difficile d'agir, par exemple, sur le montant de votre loyer. C'est une charge fixe. Ça semble plus difficile. Mais qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de renégocier vos contrats? Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de facture d'eau, d'électricité. Vous ne pouvez pas dire à votre fournisseur d'eau et d'électricité, à EDF par exemple, qu'il faut diminuer le montant. Mais à l'intérieur de chez vous, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous permettre de diminuer la facture. Ça, on l'a vu. Au niveau des charges fixes, par exemple, vous avez des contrats d'assurance. Moi, chaque année, je vais voir mon assureur pour ma voiture. Et je lui dis, bon, ben, écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Est-ce que vous pouvez diminuer le montant que je vous paye mensuellement? Parce que quand je vais le voir, j'ai déjà demandé des devis à d'autres fournisseurs, d'autres assureurs. Et je vois si je peux, entre guillemets, gratter de son côté ou sinon changer carrément. On peut changer. Revoyez vos contrats. Parce que souvent, on signe des contrats et puis 1 an, 2 ans, 3 ans passent alors que les choses évoluent. Donc, ne dites pas que vous avez un contrat d'assurance, c'est ce prix-là, vous payez, basta. Non, allez voir votre assureur. Demandez-lui de revoir pour vous comment il peut étudier la question pour que vous ayez à payer peut-être ne serait-ce que 10 € de moins ou 5 € de moins. Alors, ne me dites pas que c'est 5 €, parce que 5 € multiplié par 12 à la fin du mois, à la fin de l'année, c'est pas 5 € que ça fait. Et cette somme-là que vous allez récupérer, vous allez pouvoir l'affecter par exemple à autre chose, à votre petit voyage à Dubaï, vous voyez? Voilà, c'est comme ça. Donc c'est ça la méthode 50-30-20. La méthode 50-30-20 vous permet d'étaler vos rentrées d'argent par rapport à votre budget. Alors, maintenant, vous allez me dire, oui, mais Marie-Georges, tu nous as parlé pendant 1 an des enveloppes budgétaires et maintenant, on fait quoi exactement? Non, je ne vous embrouille pas. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai découvert la méthode 50-30-20, je me suis dit, parallèlement à ça, comme j'ai découvert aussi la méthode des enveloppes, comment on fait pour intégrer la méthode des enveloppes à la méthode 50-30-20. Ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai calculé mes charges fixes, ce qui restait, c'était mon reste à vivre. Ça veut dire qu'une fois que j'ai enlevé l'eau, l'électricité, l'école de mon fils, mes crédits, tout ça, ce qui me restait sur les 50%, c'était mon reste à vivre. Et c'est là que interviennent les enveloppes. Ça veut dire, j'ai fait une enveloppe, l'alimentation, j'avais la voiture, j'avais les médecins. Donc voilà, la méthode 50-30-20 d'Elisabeth Warren, c'est ça. 50% pour les charges, 30% pour ses envies et 20% pour l'épargne. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre cette méthode. Vous allez me dire dans les commentaires si vous pensez mettre en place. Si vous connaissiez déjà, est-ce que vous l'avez déjà mis en place? Est-ce que vous avez l'intention de le faire? En tout cas, moi, je l'applique depuis 1 an, puisque mes enveloppes budgétaires portent sur la partie variable des 50%, d'accord? Et les 20% de mes revenus m'ont permis d'avoir des économies, d'avoir de l'épargne, ce que je n'avais pas avant. Et tout ça pour vous dire que c'est une méthode que j'apprécie énormément. Ça fonctionne, en tout cas pour moi. Donc j'espère que ce sera pareil pour vous, que vous allez pouvoir l'appliquer et que vous allez pouvoir vous en sortir, en tout cas établir votre budget et surtout le suivre. Parce que établir son budget, c'est prendre une option pour un meilleur avenir, financièrement en tout cas. D'accord? Donc, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Bye bye!